Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai changé de décor. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous présente ma collection Funko Pop. L'un d'entre vous me l'avait demandé, c'était la bonne occasion. Et en plus, restez bien jusqu'en fin de vidéo parce que je vais vous faire une annonce sur tout le mural que vous avez là, juste derrière moi. Bref, comme pour mes lectures 2022, je vais vous répondre au fur et à mesure à des questions assez basiques mais qui vont faire le tour un petit peu de toute ma collection. Et aujourd'hui, ce qu'il en est, mon rapport avec Funko et les figurines que j'ai régulièrement à la maison ou pas. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de ma collection Funko. Quand as-tu commencé ta collection et quelle est la première pop que tu as eue ? Alors pour répondre à cette question c'est très simple, ma collection elle a commencé fin 2017 et elle a commencé avec cette figurine là que vous pouvez voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le personnage de Mei que vous retrouvez dans le jeu vidéo Overwatch. Et pour la petite histoire de cette pop qui est la première de ma collection, c'est très simple, dans mon entreprise qui venait d'ouvrir et donc on venait tout juste d'être recruté, on a fait un Santa Secret et c'est le cadeau que j'ai reçu lors de ce Santa Secret. Donc cette pop, quoi qu'il arrive, elle est symbolique pour moi, donc elle restera à jamais dans mon cœur et dans ma collection, même si je me lasse ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un côté un peu nostalgique. Combien de figurines as-tu aujourd'hui dans ta collection et qu'est-ce que tu collectionnes le plus ? Alors aujourd'hui dans la collection au complet, donc celle qu'il y a derrière, plus celle que j'ai gardée encore dans mes étagères que vous voyez durant mes autres vidéos, j'ai au total 225 pièces, donc en parlant que des figurines, pas des Mystery Mini et autres. Et ce que je collectionne le plus, vous le voyez forcément ici, c'est du Overwatch. J'ai quasiment tous les personnages qui sont sortis de la collection Overwatch, parce que déjà j'affectionne tout particulièrement le jeu, ça doit être l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, peut-être avec World of Warcraft mais pas sûr, et donc j'ai eu ce côté de il me les fallait tous, alors sans parler des éditions spéciales et autres, mais donc voilà, c'est je pense ce que j'ai le plus en stock. Après il y a d'autres catégories comme tout ce qui est manga, Harry Potter ou autre, où là j'en ai quelques-unes, ou Disney, mais c'est moins conséquent sûrement que l'Overwatch que vous voyez ici. Quelles sont les dernières pop qui sont rentrées dans ta collection ? Alors au niveau des dernières pop qui sont rentrées, j'en achète de moins en moins parce que j'arrive à moins en moins d'avoir de place tout d'abord, et puis d'avoir des pop qui me tapent dans l'œil directement. Mais parmi les dernières, ça sera donc de My Hero Academia. Il y a celle de Izuku Midoriya qui est ici, donc en ce moment on redécouvre le manga animé, j'adore forcément, donc on en a quelques-unes comme ça. Et la deuxième de My Hero Academia, elle venait d'arriver donc enfin en France en Glow in the Dark, c'est celle donc de Black Mist comme ça, qui est juste fantastique, je la trouve vraiment très jolie celle-ci. Et pour la dernière, je pouvais pas passer à côté, je suis une fan inconditionnelle de ces réalisateurs, acteurs, musiciens et autres. J'ai bien sûr pris celle du roi Arthur de Camelot, donc celle-ci si elle vous intéresse, elle est en exclusivité à la Fnac. Comme vous pouvez voir, c'est une Funko édition spéciale, et donc c'est Arthur Pendragon du film qui est sorti il y a un an déjà, donc voilà, ça fait assez plaisir. Celle-ci, voilà, c'est une édition un peu spéciale, elle est encore dans sa boîte comme vous pouvez le voir, mais je pouvais pas passer à côté, je suis trop fan, et là je me suis dit c'était l'occasion jamais. Peux-tu nous montrer ton trio de pop préféré ? Alors, si je devais sélectionner 3 pop que j'affectionne pour leur design et autres, et que donc je me séparerai sûrement jamais parce que j'adore vraiment trop leur design, leur allure et autres, on va commencer par du jeu vidéo. Donc pour du jeu vidéo, ça sera celle-ci. Alors, je vous dirais, j'ai pas une affection toute particulière pour le personnage, même si j'ai une histoire et autres, parce que quand j'étais plus jeune avec des amis, on a fait le jeu, donc il y a des souvenirs qui remontent. Mais je trouve la pop de Sir Daniel Fortesque, donc de Medieval, qui est vraiment très jolie et superbe bien faite. Donc celle-ci fait partie de mon top 3 coup de cœur de ma collection.
En deuxième, celle que je vais vous présenter, c'est une pop de film et ce n'est autre que donc Femme Sec, qui est donc une pop convention. Elle est dans sa boîte parce qu'elle est floquée et donc ça prend énormément la poussière et c'est galère. Mais voilà, celle-ci je la trouve vraiment magnifique en floqué comme ça. Sous un dôme de verre, ça rend super bien. Donc celle-ci aussi, pareil, gros coup de cœur, j'aurais du mal à m'en séparer. Et la troisième est tirée d'un film aussi. J'en ai quelques-unes de la collection là, mais elle reste dans ma bibliothèque. Je me séparerai généralement d'aucune de celles-ci, mais celle-là en particulier parce que je trouve la créature magnifique. Je veux bien sûr parler du Nazgûl et de son dragon pour le Seigneur des Anneaux. Hop là. Donc hop, comme la plupart des Funko qui chevauchent, elles sont retirables, mais la créature est juste magnifique. Le dragon est superbe et là j'avoue c'est un coup de cœur royal. Celle-ci, je pense que je ne m'en séparerai jamais. Y a-t-il des Funko que tu t'es procuré auxquels tu es très fière d'avoir réussi à les avoir? Alors il y a effectivement des pop que j'ai réussi à récupérer. J'ai testé une fois l'import des États-Unis, ça coûte extrêmement cher, mais résultat on se retrouve avec des pop et leur sticker original de boutique, donc ça c'est très très cool. Ou des pop pareil que je voulais absolument avoir et donc je me suis lancée, même si on payait un petit peu plus cher parce que forcément quand vous passez sur la boutique originale qui les vend ou les choses comme ça coûte un peu plus cher que quand vous attendez en France. Mais tout d'abord du côté d'Overwatch, il y a celle-ci, donc de Ash, avec le sticker officiel Blizzard. Donc là voilà, j'aime bien, c'est tout bête. Mais voilà, j'ai réussi à me la procurer sur le site donc, de la BlitzCon. Et voilà, je suis toute fière. Alors celle-ci, cette pop là, vous pouvez très bien la retrouver, mais elle n'aura pas ce sticker là. C'est la seule différence que vous retrouvez avec d'autres figurines, mais voilà, ça c'est une petite fierté que j'ai. Une autre pop que j'ai, dont je suis très fière aussi, pareil, parce qu'elle a son sticker original de boutique et qu'elle est sublime, il faut l'avouer. Elle est sortie de sa boîte parce qu'elle est généralement dans ma bibliothèque. Ce n'est autre que celle de Galadriel, comme ça, quand elle est sous sa forme possédée par l'anneau. Et voilà, donc pareil, je suis très fière d'avoir importé celle-ci parce que j'ai eu le droit au sticker Barnes & Nobles Collection. C'est son sticker officiel. D'habitude, si je l'avais eu en France, elle aurait une édition spéciale. Mais là, elle a son logo officiel et j'avoue, ça fait ma petite fierté. Donc dans le même genre, j'en ai quelques-unes. J'ai celle-ci. Donc celle-ci, je crois que je l'ai eu en boutique en France. Mais voilà, avec vraiment le logo officiel de la boutique américaine qu'il vend. Donc ça, je trouve ça fait une plus-value. C'est peut-être moi, mais voilà, celle-ci, très très fière. Et dans le même genre, j'ai celle-ci, donc celle-ci de Fairy Tail, Happy, avec le logo Hot Topics. Celui-ci, je l'ai trouvé lors d'une convention. C'était à tous mes débuts, quand je commençais à peine à collectionner. Et donc pareil, très fière avec le logo, je la trouve super cool. Donc vous voyez vraiment dans le lot en général, celles qui me font pas mal de l'œil dans mes fiertés, c'est celle que j'ai réussi à avoir avec les logos officiels. Je trouve que ça fait vraiment plus sympa. Après effectivement c'est difficile d'avoir en France dans les boutiques où c'est revendu avec le logo officiel, puisque voilà, on peut pas mettre chez Fnac du Walmart, du Hot Topics et des choses comme ça, mais voilà, quand on peut importer, qu'on a un peu les moyens, parce que l'import des États-Unis ça fait un petit peu mal, et moi c'était encore une époque où il n'y avait pas tous ces soucis de douane, de choses comme ça, donc la douane ça pique un peu, mais voilà, des fois ça vaut le coup de se faire un petit kiff comme ça. As-tu des regrets de pop auxquels tu es passé à côté et que tu aurais voulu dans ta collection? Alors, honnêtement, il y en a deux que j'aurais vraiment voulu avoir dans ma collection, que je n'ai pas trouvé en France, dont l'import était compliqué, que j'ai eu après coup, donc si vous voulez les avoir, c'est à des prix un petit peu trop chers pour moi, mais je regrette. Il y a tout d'abord celle-ci qui est donc l'Okami des Animaux Fantastiques, qui est une Funko spéciale convention que je trouvais sublime. Elle est sortie justement au moment où je commençais à m'intéresser au pop, et donc les conventions à l'époque, si vous passiez à côté, et bah après c'était trop tard. C'est encore le cas aujourd'hui, mais on en trouve encore un peu, mais là à l'époque c'était vraiment out une fois que vous étiez passé à côté, et celle-ci a eu un succès fou. La deuxième, c'est une du Général Grievous de Star Wars que je trouve sublime. Elle est vraiment bien représentative, mais pareil, elle est un petit peu ancienne, donc à trouver ou à importer, ça coûte un petit peu cher, donc elle ne fait pas partie de ma collection, mais il y a un peu de regret.
As-tu des pop Chase dans ta collection? Alors pour tout vous dire, les Chase, je les chasse pas spécialement, déjà parce que souvent je trouve que il n'y a pas de changement extraordinaire et le peu de Chase que j'ai, je les voulais spécifiquement parce que je trouve qu'elles apportaient une plus-value par rapport à la standard, pas simplement parce qu'elle avait le logo Chase et donc plus rare, mais simplement parce que la représentation qui était faite était plus qualitative du personnage que sa version originale. Donc pour celle que je vous ai dit comme ça, que j'ai eu en Chase et que vraiment j'affectionnais, il y a celle-là de Newt Scamander, donc avec son livre, que je trouve plus intéressant qu'avec sa baguette, je crois qu'il a à l'origine. Avec son bouquin, c'était vraiment très représentatif et j'essayais d'avoir tous les animaux fantastiques. Donc je trouvais que l'ensemble allait plutôt bien. J'ai eu celle-ci aussi de la Fée Bleue, donc ça c'était chez Micromania, j'y suis allée, je leur ai demandé si c'était possible juste de commander une Chase, et ben vous savez quoi, le vendeur a réussi à m'obtenir juste une Chase en commande, et celle-ci je la trouvais assez symbolique simplement parce que par rapport à la standard elle est recouverte de paillettes, et dans le dessin animé elle arrive toute scintillante, donc là ça avait une bonne raison d'être ainsi en Chase, et je la voulais absolument en Chase. Bon là j'avoue... Là, j'ai eu ma période The Witcher. La standard, en fait, il est normal et en version Chase, il est quand il est possédé par l'espèce de chose qu'il a à l'intérieur de lui quand il boit. Vous voyez, j'ai pas une connaissance très poussée. Et là, je suis tombée sur la version Chase, je l'ai trouvée un petit peu plus cool que la standard. Donc la standard, c'est celle-ci. La version Chase, vous voyez, il a les yeux et la peau un petit peu plus blafarde. Mais voilà, ça, cette version Chase-là, j'avais la bonne occasion. Je trouvais que c'était assez représentatif aussi de... Gérald de Rive, donc allez, pourquoi pas. Donc faut savoir que dans ma collection j'ai 6 Chase, mais sur les 6 Chase j'en ai réellement 5 à moi puisqu'il y a une version de Chase que j'ai réussi à récupérer mais qui sont pour des amis qu'il faudra qu'un jour je lui envoie parce qu'elle traîne ici à la maison et je pense qu'il doit l'attendre impatiemment. Donc les deux dernières qui me restent, il y a celle-ci donc c'est de Kingdom Hearts et c'est donc les Shadow Heartless, les sans cœur. Et donc les yeux là sont lumineux, pour moi ils se sont jamais réellement... Le glow in the dark est pas impressionnant, mais pour la petite anecdote, celle-ci je l'ai pas sélectionnée. En fait quand j'ai commencé ma collection, je suis passée par le site Pop in a Box qui faisait donc un abonnement, vous payez par mois une certaine somme et vous receviez des pops aléatoirement dans une liste que vous avez sélectionnée. Et je dois avouer que, alors... Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas eu de bol quand ils présentaient la collection. Pour ma part, moi, en n'en prenant que 2 par mois, j'ai souvent eu de la chance. J'ai eu des très grosses pop pour le prix en fait que je payais qui était assez intéressant. Et les premiers envois, j'ai eu cette chaise là. Donc j'avoue que ça m'a plutôt motivée à garder l'abonnement et ça m'a permis de remplir pas mal ma collection. Je trouve que en prenant du recul en termes de prix et de pop qu'on recevait, c'était plutôt sympa. Et donc la dernière, je vous avoue, je l'ai vue, puis je me suis dit, oh, ça serait dommage de passer à côté, surtout que je la trouvais très originale. Donc celle-ci, c'est de Doctor Strange Madness, mais en plus, l'avantage que j'ai trouvé sur celle-ci par rapport à la boîte originale, c'est que même la boîte et Chase, elle est complètement différente du Doctor Strange original, et donc là j'ai trouvé vraiment sympathique le fait qu'il custom et la pop et la boîte pour que ça colle bien ensemble et pas mettre simplement la pop Chase dans la boîte originelle. Donc là celle-ci j'ai simplement craqué parce que je la trouvais originale et sympa. Tout à l'heure, lors de tes regrets, tu nous as parlé de l'Okami que tu as loupé, mais as-tu des pop de convention? Alors des pop de convention, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas énormément beaucoup. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous voulez des pop, c'est plus simple de les obtenir à travers les sites comme le Funko Shop Europe qui a ouvert assez récemment, des choses comme ça, qui fait des envois réguliers. À l'époque, il fallait passer par Popcultcha si vous vouliez certains modèles. Ça avait un risque de douane, les sites étaient overbookés au moment de sortie des conventions et autres. Mais j'ai eu quelques conventions que j'aime bien aimer particulièrement. Donc je vous les montre juste ici rapidement. Vous pouvez voir, il y a surtout du Disney, il y a un peu de Star Wars, il y a un peu de Marvel. C'est vrai que parfois quand on sélectionne les pop, on se dit oh celle-ci elle a l'air cool, ça vaut le coup, allez on la prend. Et donc voilà, j'ai quelques pop de convention que je suis contente d'avoir et qui font partie aujourd'hui de ma collection et j'en suis très fière.
Aujourd'hui dans ta collection, quelle est la pop la plus chère que tu aies? Donc dans ma collection aujourd'hui, je vous parlais des conventions et la pop la plus chère que j'ai, elle est carrément sous blister, c'est celle de Captain Rex, donc de la Fall Convention 2018. Celle-ci, je l'avais pris comme ça en me disant ah elle est cool, c'est sympa, c'est du Star Wars, ça vaut le coup. Et aujourd'hui elle cote entre 400 et 450 €. Voilà, c'est la plus chère de ma collection que j'ai. La suivante, je crois que j'ai en termes de cote qui est plutôt sympa, c'est la Unmasked, je crois qui est ici, qui sur le site Funko cote à 180 $, un truc comme ça. Et la toute dernière qui est cachée là sous les autres, que je vous montrerai peut-être juste après, qui n'est autre que le Falcon Millennium. Petite fierté aussi que j'ai de ce côté-là, parce que le Falcon c'est quand même super emblématique, et là c'est le Falcon avec Han Solo. Donc voilà pour les gros points que je voulais vous faire sur ma collection Funko. Pour la grosse histoire, donc moi j'ai commencé ma collection fin 2017 avec May que je vous ai présenté juste avant, et après elle s'est remplie au fur et à mesure avec beaucoup d'achats au début, parce que quand on commence on a envie d'en acheter énormément, et surtout le site Pop in a Box qui m'en envoyait 2 aléatoires tous les mois, qui étaient plutôt rentables dans l'ensemble, même si par moment j'avais 2 pop qui faisaient partie du mois, mais bon c'est pas grave, ça valait le coup. Aujourd'hui ma collection s'élève à 225 pop, et si vous êtes resté juste ici, et ben c'est le moment ou jamais. Ce que vous voyez là derrière moi, que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, et ben part dès ce soir à la vente sur Vinted. Comme je vous l'ai dit, déjà parce que j'ai pas de place et que j'ai un projet assez important dans ma vie qui me demande d'avoir un peu de sous de côté, et mon quotidien ayant changé, j'ai besoin de faire des économies, et je me dis qu'il est temps pour ces demoiselles qui sont là derrière moi de pouvoir trouver un nouveau foyer avec des collectionneurs qui prendront soin d'elles, etc. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus en profondeur. Faut savoir que sur les 225 pop qui font ma collection, j'en garde quand même une cinquantaine, un petit peu moins, qui me sont chères à mon cœur, dont principalement les Seigneurs des Anneaux. Celles-ci je m'en débarrasse pas, elles sont trop importantes et trop chères à mon cœur. Les Blizzard aussi restent, pas toutes les Overwatch, mais une grande partie va rester aussi parce que c'est des cadeaux et je ne tiens pas à revendre des cadeaux, c'est trop important pour moi. Et après j'en ai gardé quelques-unes comme ça dans le lot qui me tenait à cœur. Ce n'est pas parce que je me débarrasse d'une grande partie de la collection que j'arrête ma collection Funko. Disons que je vais plutôt la tabler sur ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui est important, et quand je me lasse ou quoi que ce soit, autant que ça aille entre les mains de quelqu'un qui y tient particulièrement, parce que c'est ici qu'elle trouvera sa place et que ça sera beaucoup plus intéressant pour elle, je n'en doute pas. Donc je vous fais vite fait un tour sur le mural pour que vous puissiez voir les pop qui peuvent vous intéresser, et sachez que ce soir dès 20 h sur Vinted, j'ouvrirai donc ma boutique. Il n'y aura pas toutes les pop tout de suite parce que je vais les mettre au fur et à mesure pour que ça relance régulièrement sur la page d'accueil Vinted, le fait que j'ai des pop en vente, etc. Mais si vous, là sur le mural, vous en trouvez une qui vous intéresse et que vous la trouvez pas sur la boutique, ou que vous voulez à l'avance la réserver, vous me recontactez tout de suite sur Vinted et on discutera du prix et de ce qui vous intéresse, et on fera un lot spécialement pour vous. Voilà, je voulais vous donner un petit peu d'avance sur les prochains clients qui tomberont dessus sur Vinted, donc c'est l'occasion ou jamais si dans la série que vous voyez là, il y a quelque chose qui vous tente. Bref, j'ai beaucoup parlé, donc je vous fais vite fait un visuel et on conclut la vidéo.
Et donc voilà les amis, on en a terminé avec la présentation de ma collection Funko. Je sais pas vous ce qui vous plaît le plus dans ma collection. En tout cas, comme je vous l'ai annoncé juste avant, une grande partie de ce que vous voyez là derrière, puisqu'il y a à peu près 175 pièces, partent à la vente sur mon Vinted dès ce soir 20h. Si vous voulez en réserver ou autre, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Vinted. Je vous mets le lien juste en description. Vous me dites cette pop là, cette pop là, cette pop là, et on discutera en termes de prix et autres sans aucun problème. Vous me dites bien que vous venez de YouTube, comme ça je le saurai à l'avance et on verra comment on peut négocier ensemble. Pour ma part, ça me fait un petit pincement au cœur effectivement de me débarrasser d'une grande partie de ma collection, mais comme les projets à venir sont plus importants et que j'ai passé un certain temps et que je sais qu'elles vont trouver place chez d'autres collectionneurs, je me dis que il est temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui puisse en profiter et les mettre en valeur, là où moi elles vont rester en boîte cachée dans un coin puisque je n'ai plus de place chez moi. Bref, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi. Si vous souhaitez collectionner ou acheter, bah, n'hésitez pas à vous rendre directement sur mon Vinted, sinon j'ouvrirai la boutique dès ce soir à 20h et je rajouterai des figurines régulièrement tout au long de la semaine, donc si vous ne les voyez pas tout de suite, ça devrait arriver au cours de la semaine sans aucun problème. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous fais tout plein de bisous et nous on se retrouve cette semaine pour plein d'autres vidéos. En attendant, bon courage à vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.